Alors, Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va étudier ce soir un morceau de l'Ikut Halachot de Rabbi Nathan dans Meshivat Nefesh, le livre Meshivat Nefesh. Et Rabbi Nathan, il nous dit que il est impossible de considérer exclusivement la bonté gratuite du Créateur. C'est-à-dire qu'on va se comporter de telle ou telle façon et en disant Dieu il est bon, et donc de considérer, de s'appuyer que là-dessus, que sur la bonté divine. Pourquoi? Parce que sinon l'homme il n'accomplirait strictement rien, puisque de toutes les façons il y a une bonté du Créateur, donc on va s'appuyer dessus et donc on ferait absolument rien. Et parce que sinon la personne elle va suivre les désirs de son cœur, et que quand elle va suivre les désirs de son cœur, après elle va dire je vais m'appuyer sur la bonté gratuite du Créateur, et donc je vais m'appuyer sur sa miséricorde divine. Et on sait que cette attitude elle est étrangère à notre Sainte Torah. Mais seulement, ça c'est le premier côté. Il y a un deuxième côté, c'est de considérer que la seule justice, ça veut dire de considérer la justice, seule la justice, c'est non plus, c'est aussi inconvenable. C'est-à-dire que maintenant la personne, elle va dire il y a une justice, et que maintenant cette justice elle est implacable, et donc maintenant je vais considérer que ce côté-là. Ça non plus, c'est pas quelque chose de convenable. Parce que le monde, il peut pas se maintenir sur la seule justice. Parce que comme nos maîtres, ils nous ont enseigné qu'il y a la bonté et il y a la justice, mais on sait que Dieu, au début, il a voulu créer le monde seulement avec le côté de rigueur, et il s'est rendu compte que s'il faisait cette chose-là, alors le monde il pourrait pas tenir, parce que ça veut dire que si on crée le monde que du côté de la justice, c'est-à-dire que tant qu'on se tient bien, alors tout va bien, mais s'il y a un écart, alors c'est tout de suite la justice qui sévit, et dans ce cas-là on peut pas tenir. Donc, et comme l'homme, c'est quelqu'un qui est plein de passion dans son cœur, etc., Dieu il a vu que ça pouvait pas tenir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé, il a mis d'abord la bonté et ensuite la justice. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la bonté, on ne pourrait pas tenir une seule seconde, ce ne serait pas possible. Parce que dès qu'on ferait un écart, on serait exclu, on serait châtié. Et donc on voit chez de nombreuses personnes qui sont tombées et qui se sont éloignées à cause de cette justice-là, à cause d'un accès de justice et de rigueur. Et à cause de ça, ils se sont très éloignés. Parce qu'ils se sont montrés très exigeants, extrêmement exigeants envers elles-mêmes. Et ils arrivaient à penser que leur espoir était perdu. Pourquoi? Parce que comme ils avaient un excès de justice et de rigueur, et que par rapport à leurs actions, ils ont commencé, si vous voulez, à être très exigeants envers eux-mêmes, et ils ont perdu complètement espoir au regard des nombreuses transgressions, des graves transgressions qu'ils ont commis. Donc ici on voit deux choses, que Rabbi Nathan il nous amène à réfléchir sur l'importance de l'équilibre entre la bonté et la justice. Et il nous avertit de compter exclusivement sur la bonté gratuite du Créateur, ça pourrait nous conduire à une certaine paresse, ça veut dire on se laisserait complètement aller spirituellement. Et donc les gens, ils seraient pas enclins à s'améliorer, et que en fait ils se reposeraient entièrement sur la miséricorde divine pour absoudre complètement leurs fautes.
Donc ça c'est une chose. Maintenant, une telle attitude, elle est au contraire à aux enseignements de la Torah, parce que la Torah, elle prône la responsabilité. Mais encore une fois, c'est quelque chose, vous savez, quand Rabbi Nachman il dit, sache que l'homme il doit traverser un pont très très étroit, Gesher Tsar Meod, c'est-à-dire un pont très 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 étroit, et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. En fait, ce pont, on peut le retrouver dans ce qu'on est en train de dire maintenant. Ce que Rabbi Nathan nous dit, c'est de dire, en fait, c'est la bonté, ou alors la rigueur. Et que la personne, elle ne sait pas, ou alors elle a trop de rigueur, ou alors elle a trop de bonté. Et ce qu'il faut arriver, c'est à un équilibre. C'est ça le pont qui est très étroit. Parce que si une personne, elle excelle dans la bonté, alors elle va dérailler complètement. Ça veut dire qu'elle va aller par rapport à ses passions de son cœur, qui sont dans son cœur, et donc elle va être complètement en dehors. Si maintenant elle excelle dans la rigueur, alors elle va tomber dans le découragement. Et donc on voit qu'il y a deux, et c'est en vérité, c'est mamache un équilibrisme. Ça veut dire, c'est comme si vous prenez en fait, quand quelqu'un il veut traverser un endroit très étroit, vous voyez les funambules, les gens qui marchent sur un fil ou sur quelque chose de très étroit, ils trouvent leur équilibre avec une barre, avec un bâton. Et c'est ces deux extrêmes qu'il faut arriver à, et on va expliquer tout ça. Donc on voit que le côté de bonté, que ça peut pas marcher. D'un autre côté, l'extrême, la justice qui est stricte et implacable, elle aussi, non plus, elle n'est pas appropriée non plus. Parce que le monde, il ne peut pas subsister uniquement sur le poids de la justice et qu'il n'y ait pas de compassion de l'autre côté. C'est-à-dire, s'il n'y a que la justice sans la compassion, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est ça qu'on apprend, c'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et donc, il nous illustre cette idée en décrivant, en fait, qu'il y a des gens qui sont tombés dans le désespoir en raison d'une trop grande rigueur envers elles-mêmes. Et cette sévérité, elle les a conduits à penser que leur cas était sans espoir. D'accord? Parce que justement, en eux, il y a tellement de grande sévérité que quand maintenant ils vont s'écarter ou faire une mauvaise action ou transgresser quelque chose, alors à cause de cette sévérité, ça va les amener à croire qu'ils n'ont plus d'espoir à cause de leur transgression. Mais ça va avec, si vous voulez, le côté sévère qui est en eux. Donc voilà, ça c'est ce qui nous explique Rabbi Nathan, c'est qu'il faut un équilibre. C'est pas quelque chose de facile du tout, mais que c'est ça qu'il faut chercher et avoir une attitude équilibrée, quand en même temps qu'il soit engagé et pour pouvoir grandir sans tomber dans l'excès, ni dans l'indulgence, ni dans la sévérité. Donc, maintenant, Rabbi Nathan, il continue, il nous dit, « Et s'il est vrai que ces personnes ont beaucoup fauté et causé de nombreux dégâts. » Vous voyez, Rabbi Nathan, quand il parle et quand il nous expose des écrits, il y a toute la miséricorde et l'encouragement dans ses dires, mais d'un autre côté, il ne cache pas les choses. Il nous dit les choses comme elles sont. C'est-à-dire que même si c'est vrai que la personne, elles ont beaucoup fauté et causé de nombreux dégâts, seulement, il faut qu'ils placent leur confiance dans la miséricorde et la bienveillance de Dieu, qui en vérité, elle est illimitée. Dieu, le créateur du monde, il a une bonté qui est illimitée. Et qu'il faut savoir que l'espoir, il est là chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. C'est-à-dire que
tout l'espoir qu'il y a dans ce monde, quand Rabbi Nachman il a dit que le désespoir n'existe pas, c'est pas juste une phrase, c'est un état de fait, dans la mesure où le monde, il peut pas vivre sans espoir. Seulement, quand on est dans le désespoir, c'est parce que on n'est pas branché sur l'espoir. Mais c'est quelque chose qui est là, qui existe. Il nous dit Rabbi Nathan, chaque jour, chaque heure et chaque instant. Et tous les jours de la vie d'un homme. Et même si l'homme, il est tel qu'il est, alors il faut savoir que les bontés d'Hachem, elles s'arrêtent jamais, elles sont jamais taries, elles continuent, elles s'arrêtent jamais un seul instant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut assimiler, parce que, si vous voulez, c'est quoi le désespoir? C'est qu'on a l'impression que Dieu, il est plus là. C'est-à-dire que la bonté d'Hachem, elle n'existe plus. À cause de mes transgressions, à cause des transgressions qu'une personne elle a pu faire, alors elle se dit non, là, ça a été trop loin, alors donc il n'y a plus d'espoir. Et c'est complètement faux. Donc ça, c'est vraiment une dimension d'espoir et de réconfort. Parce que, quand quelqu'un il est accablé, quand une personne elle est accablée par ses erreurs, même si ces personnes elles ont fait de graves fautes, elles ont causé des dommages, mais elles n'ont pas le droit de succomber dans le désespoir. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous dit ici Rabbi Nathan, c'est de placer sa confiance dans la miséricorde infinie du Créateur. Ça veut dire quoi qu'elle est infinie? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque fois, à chaque instant. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme si vous allez par exemple dans une source qui vous donne sans arrêt de l'eau. La source, elle jaillit, elle sort à chaque fois, elle avance, elle descend. Si vous prenez par exemple une source qui descend de la montagne, et qu'elle descend, elle ne s'arrête jamais. Et si vous voulez, l'eau, c'est toujours la même eau, mais cette eau-là, elle se renouvelle à chaque fois parce qu'il y en a toujours de la nouvelle, c'est toujours nouveau. C'est ça qu'il veut nous dire. C'est-à-dire que pourquoi il nous dit que même d'un côté, s'il a fait beaucoup de dommages, il a gravement fauté, il n'a pas le droit de tomber dans le désespoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il doit placer sa confiance dans la miséricorde infinie de Dieu, du Créateur. Pourquoi? Parce que tout l'espoir, il ne s'arrête jamais. Il ne peut pas s'arrêter. En tout moment et en toutes circonstances, il y a toujours cet espoir qui est là, comme cette source jaillissante qui ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu, elle est inépuisable, elle ne s'arrête jamais. Même si la personne elle est tombée, alors les bontés d'Hachem, elles ne s'épuisent jamais. Maintenant, le roi Salomon, il nous dit Rabbi Nathan, il nous a mis en garde sur cela en déclarant « Ne sois pas trop juste et ne sois pas trop méchant ». C'est-à-dire que maintenant, on voit que dans ce verset-là, le roi Salomon, il nous dit que maintenant, vous voyez qu'une personne qui est trop juste, c'est une personne qui est sévère sur elle-même. Ça veut dire quoi trop juste? C'est-à-dire qu'elle cherche la perfection. Et c'est la perfection quand quelqu'un est sévère avec elle-même, ça marche, enfin ça marche, jusqu'à une limite, jusqu'à que la personne après elle défaille, ou elle a un égarement, et dans ce cas-là, cette sévérité, elle va se retourner contre elle-même, contre cette personne-là. Pourquoi? Parce que la sévérité, c'est un attribut que la personne elle a en elle-même. Maintenant, quand elle va être sévère avec elle-même, et que, alors tant que ça marche, ça marche, c'est-à-dire qu'elle tient, mais en fait elle tient avec des nerfs, elle tient pas avec, il n'y a pas de miséricorde dans cette démarche-là, elle tient avec les nerfs. Et donc c'est pour ça que le verset nous dit, ne sois pas trop juste, et ne sois pas trop méchant non plus. Méchant, ça veut dire que quand une personne, elle va, si vous voulez, accroître ses fautes, alors comme elle croit qu'elle est désespérée, puisqu'elle a beaucoup fauté,
Elle ne voit pas comment elle peut revenir. Ça veut dire d'être trop méchant. D'accord? Donc, on voit que dans ce verset-là, ne sois pas trop juste, ne sois pas trop méchant. C'est deux côtés. Bonté et sévérité. Et donc, les Chachamim, les sages, ils nous ont dit, si tu as fait du mal à petite dose, alors n'en fais pas davantage. C'est-à-dire que d'avoir la possibilité de comprendre, de s'arrêter. Parce que même si un homme il a commis beaucoup de transgressions, alors il ne doit pas persister à devenir encore plus méchant, plus impie qu'il ne l'était. Pourquoi? Ça dedans, c'est un grand secret. Parce que, si vous voulez, quand une personne, elle transgresse, alors elle a l'impression qu'elle a tout perdu. Et comme elle a l'impression qu'elle a tout perdu, à cause de cette sévérité-là, qu'elle a sur elle-même, alors elle se dit, bon, si de toute façon perdre pour perdre, j'ai plus rien à perdre, comme on dit. Et alors donc, elle pense qu'elle peut aller et se laisser complètement aller. C'est pour ça que ne persiste pas et devenir encore plus impie. Ne cherche pas cette chose-là, arrête-toi là. Et là, il nous dit quelque chose, Rabbi Nathan, de très très grand. Il nous dit que même une personne qui se retient un tant soit peu de fauter, alors ça va contribuer d'une manière très très grande à son bien éternel. Elle est où l'arnaque? L'arnaque du mauvais penchant, c'est que quand il y a une porte qui a été ouverte, alors la personne, sa nature, elle a tendance à dire, bon, ben, de toutes les façons, il y a eu déjà une faille. Donc maintenant, cette faille-là, puisqu'il y a une faille, alors je peux encore ouvrir. Rabbi Nachman, il a dit une parole extraordinaire. Il a dit qu'en fait, quand une personne, elle fait un péché, alors, si vous voulez, le mauvais penchant, il ne cherche pas le péché de la personne. Un péché, c'est pas quelque chose de grave. C'est sûr que c'est grave, mais c'est pas ça le principal. Le principal, pour le mauvais penchant, c'est d'amener la personne à de la tristesse après le péché. Donc, une personne, quand qu'elle va pécher, c'est pas le péché en soi que le mauvais penchant il cherche. Ce qu'il cherche, c'est de l'amener à être triste. Cette tristesse-là, qui vient après le péché, c'est ça qui fait tous les dégâts. C'est ça qui casse tout. Je ne sais pas, on avait parlé, Shabbat, on a parlé qu'une personne, peu importe, c'est Rabbi Nathan qui ramène ça dans un autre endroit, que sa seule guérison, c'est que quoi qu'il ait fait, il doit rester joyeux. Alors il y a une personne qui a posé une question, comment c'est possible de rester joyeux si une personne elle a fait des choses graves? Alors il y a un ami qui a dit quelque chose de très fort. Il a dit, mais quand le mauvais penchant il vient te raconter des histoires pour faire telle chose ou telle chose, est-ce que ce qu'il t'a raconté c'était quelque chose de logique? Il t'a embrouillé et toi t'es tombé. Et après, une fois que t'es tombé, alors la personne, le mauvais penchant, il vient et il rend triste la personne. C'est pour ça que dans toutes ces étapes, il n'y a aucune logique. Ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que juste après, il faut rester joyeux. Parce que si quelqu'un il perd la joie, alors il a tout perdu. Il a tout perdu. Donc, quand une personne, elle arrive à se retenir un tant soit peu, il nous dit, c'est sûr que ça contribue à son bien éternel. Et il nous dit qu'à la fin, il pourra mériter également finalement de revenir à Dieu pleinement.
cette petite retenue, c'est ça tout le secret. La retenue, c'est ça tout le secret. Ça veut dire que même si une personne, elle a déjà franchi un pas, mais tout le secret, c'est d'arriver à se retenir et de ne pas aller jusqu'au bout. Ça veut dire de ne pas profiter de cette chose-là, de cet égarement, pour après rentrer et aller et descendre. Et il nous dit Rabbi Nathan que la mesure de bonté, elle est bien plus grande que celle du châtiment. Et c'est ça qu'il faut savoir. Ça veut dire qu'en vérité, ça c'est un secret extraordinaire. Qu'en vérité, quand une personne, pourquoi le mauvais penchant, il fait tomber la personne dans la tristesse? Parce qu'il lui fait croire que c'est perdu. Que maintenant, avec ce qu'il a fait, cette erreur qu'il a fait, le châtiment, il est trop grand. Il peut pas réparer. Or, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la mesure de bonté, elle est bien plus grande que le châtiment. Que la mesure, que celle du châtiment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, quand une personne, elle commet une erreur ou une faute, il faut savoir que Dieu, il observe les moindres détails de ce que la personne, elle vient d'accomplir. Tout est au moindre, à tous les niveaux. Dieu, il voit tout. Comme c'est marqué qu'un homme, il ne peut pas se cacher dans un lieu secret. Et est-ce que Dieu ne va pas le voir? Une personne va se dire, bon, je vais me mettre le truc, je vais m'enfermer, personne ne sait ce que je fais. Est-ce que Dieu ne va pas le voir? Et aussi, c'est dit dans un autre endroit, que Hachem, il a préparé de la résidence qu'il a préparée, il dirige toute son attention sur tous les habitants de la terre. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas un endroit, un endroit qui soit caché de la présence de Dieu. Ça, c'est une chose. Et lui, il comprend tous les faits des êtres humains, il comprend tous les faits et gestes de chacun, de tous les êtres humains. Et donc, si Dieu, il est scrupuleux, quand il s'agit d'un écart de conduite, alors à plus forte raison qu'il tient compte de toutes nos bonnes actions. Et aucun geste positif n'est jamais perdu. On est complètement, très loin de ces vérités, que c'est que ça la vraie vérité, ce qu'on est en train de dire maintenant. Qu'en vérité, une personne, quand elle arrive un tant soit peu, juste de ne pas aller jusqu'au bout, d'un tant soit peu, de pas glisser complètement. Glisser complètement, ça veut dire, bon, j'ai fait des efforts pendant une certaine période. Et puis je me suis cassé la figure. Et quand je me suis cassé la figure, alors je suis vexé. La personne, elle est vexée. Elle est vexée. D'abord, elle a des questions sur Dieu. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai eu ça? Et donc, tout cet état d'esprit, il l'amène. En vérité, on veut l'amener dans cet état d'esprit de tristesse, de désespoir, à complètement lâcher. C'est quoi lâcher? Ça veut dire que maintenant, je fais plus attention à rien. Je vais me conduire comme parce que j'ai trébuché, alors que c'est pas vrai. C'est une grande erreur. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan, qu'en vérité, Dieu, comme la mesure de bonté, elle est plus que le châtiment, c'est-à-dire que quand une personne, elle retient malgré tout, même si elle a commis une erreur, mais qu'elle retient, qu'elle lâche pas complètement, alors cette chose-là, elle n'est pas perdue du tout. Elle n'est pas perdue. Non seulement elle n'est pas perdue, mais ce qu'on a vu avant, c'est que grâce à ça, il arrivera complètement à se repentir, complètement à se reprocher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... On a vu ça avec Yosef. Yosef Hatzadik, qu'il a été courtoisé par la femme de Paro pendant une année. Yosef, c'était un homme qui était un jeune homme, qui n'était pas marié, qui était très beau, et qui avait un poste chez Pharaon, qui était le second du roi.
et il rentrait dans sa maison, et la femme de Pharaon, tous les jours, elle voulait être avec lui. Elle voulait le faire tomber. Et pendant une année, on peut même pas imaginer, comment dirais-je, le mauvais penchant, comment il a travaillé sur Yosafat Tzadik. C'est marqué que le jour où il a été et il s'est passé ce qui s'est passé, il n'a pas fauté, mais déjà à son niveau, ça s'appelait déjà quelque chose de... Il a commencé à glisser et il s'est repris le visage de son père Yaakov, le patriarche. Il est venu en vision et il s'est sauvé. Mais on voit que justement cette retenue-là, c'est ça qui a sauvé, c'est ça qui permet. Il s'était pas retourné malgré, parce que quelqu'un qui arrive à tenir sans fauter, il n'a rien prouvé. Il a oui prouvé, mais il n'a rien prouvé dans la mesure où c'est justement quand une personne, elle a commencé à descendre et à trébucher. Et qu'à ce moment-là, un tant soit peu, elle a réussi à résister. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Ça veut dire quoi jusqu'au bout? Ça veut dire que maintenant, elle a envie de lâcher complètement. C'est-à-dire que le mauvais penchant lui amène des idées de complètement descendre complètement. Donc c'est ça qui nous dit que maintenant, cette retenue-là, c'est un geste positif qui est jamais perdu. Donc c'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nathan que celui qui voudrait uniquement s'appuyer sur la bonté gratuite, divine, et qui va se décharger complètement du joug divin, alors il a en lui l'écorce de Ishmaël. Ishmaël, c'est le fils de Abraham. Abraham, c'est sa vertu essentielle, c'est la bonté et la charité. Et donc maintenant, quand quelqu'un il se décharge complètement du joug divin, d'accord, il se dit Dieu il est grand et il est miséricordieux. Alors lui, il a l'écorce de Ishmaël, ça veut dire que il a en lui cette écorce-là qui est en lui. De même, si on voit l'opposé, que la personne elle va faillir par excès de discipline ou de rigueur, parce que il a de la sévérité qui est superflue et de toutes sortes d'angoisses qui pèsent sur lui. Alors lui, il possède l'écorce en lui, l'écorce de Esav. Esav qui est en fait issu de Yitzhak, qui est la vertu de la discipline et de la rigueur. Donc on voit qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, et ça on le voit dans le monde, il y a l'Orient et l'Occident. L'Orient, c'est le processus de Ishmaël, ça veut dire que tout le côté oriental, et ce côté oriental, il y a un côté de, si vous voulez, où tout est pour le bien, tout est déjà écrit, tout est déjà inscrit, on ne peut pas changer la destinée, c'est comme ça, Dieu il est, c'est-à-dire qu'il y a une bonté divine, mais seulement ce truc, cette voie-là, elle est là pour enlever complètement le joug le joug divin. Et ça vient de Abraham. C'est-à-dire, c'est le mauvais côté. C'est-à-dire, si vous voulez, que le patriarche Abraham, qui représente la charité et la bonté, elle est tombée entre les mains de Ishmaël et elle a été vécue de cette manière-là. Donc, celui qui a cette chose-là en lui, on a tous une dose, chacun en soi, un déséquilibre, où quelqu'un il est plus dans la sévérité, ou quelqu'un il est plus dans le fait de la bonté, etc. Mais dans les deux cas, si c'est pris du mauvais côté, ça peut amener la personne à des égarements très grands. Donc il y a ou le côté
l'écorce d'Ishmaël ou l'écorce de Esav qui est le fils de Yitzhak, le patriarche Yitzhak, dont la vertu, elle est la discipline et la rigueur. C'est pour ça qu'on voit que Esav, quand il s'est approché de son père Yaakov, il lui a demandé comment on prélève la dîme sur de la paille ou sur du sel. Chose que la Torah, elle demande pas. On va pas prendre, si quelqu'un il a 1 kilo de sel, il va pas prélever de la dîme sur du sel ou de la paille ou des morceaux de paille. Il n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une rigueur qui est exagérée. Et si vous voulez, tout ce qu'on parle maintenant, c'est en chacun. Ça veut dire que maintenant, chacun, il doit regarder en lui-même de quel côté il va. Est-ce qu'il est rigoureux? Et à cause de cette rigueur, alors il peut arriver à des grosses angoisses et qui peuvent l'amener à des grands dégâts. Parce qu'on voit que les deux côtés, que ce soit ou la bonté et la charité, mais pris d'un mauvais côté, ça amène aussi à des dégâts. Donc on voit, il y a l'écorce d'Ishmaël et l'écorce de Esav. Et donc, la perfection, elle réside essentiellement dans l'alliance des deux. Ça veut dire de la justice et de la bonté. Il faut les deux en même temps, c'est ça qui s'appelle la perfection. Et on le voit dans le patriarche de Yaakov. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, tout le peuple juif, il a commencé à partir du patriarche Yaakov. C'est-à-dire qu'avant ça, vous aviez Abraham, qui était le premier patriarche, qui lui, toute sa vertu, c'était la bonté et la charité. Il a amené cette miséricorde sur terre, il a fait montrer à tout le monde d'abord que Dieu est un, mais que par cette voie de bonté et de charité. Ensuite, il a eu son fils, qui lui, il a été à l'envers de son père. Ça veut dire qu'il a été vraiment à l'opposé. C'est-à-dire qu'il a continué le travail de son père, mais avec de la rigueur et de la sévérité. Et il a fallu attendre le patriarche Jacob, que lui, il a pris les deux côtés, le côté de Abraham et le côté de Yitzhak, et il a fait une synthèse. À partir du moment où cette synthèse elle s'est faite, alors il y a eu le peuple juif, il a commencé à exister. Pour ça que c'est marqué que Hachem, il a exercé le droit et la charité dans Yaakov, dans Jacob. C'est-à-dire que Yaakov, il a les deux côtés. Les deux côtés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne, et c'est ça tout le secret du peuple juif, c'est-à-dire qu'il y a une sévérité et une responsabilité, mais d'un autre côté, il y a une miséricorde infinie. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps et c'est ça la vérité. C'est la médiane. C'est ça la perfection. C'est ça la voie du milieu. C'est-à-dire que d'un côté, je vais faire tout pour essayer de ne pas avoir d'égarement. Mais s'il y a eu un égarement, alors il faut savoir que ça vient de Dieu. Je n'ai pas le droit de tomber dans la tristesse, je n'ai pas le droit de trucs. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas m'occuper de cet égarement. Comme il a dit Rabbi Nachman, si il m'arrivait de faire un grand péché, Rabbi Nachman il parlait sur lui-même, si il m'arrivait de faire un grand péché que Dieu préserve, après ce péché, je reviendrai dans l'état de celui qui n'a pas fait le péché. Quand il se présentera le moment de gérer ce péché, c'est-à-dire de commencer à y penser, alors je ferai tchouva, je me repentirai. Mais il faut savoir que ce qui se passe, et c'est ça tout le secret, c'est ça tout ce qu'on a étudié ce soir, ça tient sur, si vous voulez, entre l'équilibre entre la bonté et la justice. Si on prend la bonté seule, ça c'est Ishmaël. Si on prend la sévérité seule,
c'est Esav. Et on voit que ces deux voies, elles ont amené à rien. Elles ont amené à des meurtres, elles ont amené à du vol, elles ont amené à tout sauf à la... Et on voit que la perfection, elle vient de cette justice et de cette bonté. Ça veut dire que d'un côté, je suis scrupuleux, je fais tout pour tenir, mais si je suis tombé, alors je me relève avec joie et je sais que la bonté divine, elle est toujours là, elle n'est jamais tarie, c'est un secret, c'est quelque chose de très très grand. Parce que si vous prenez par exemple la sévérité du côté d'Esav, toute seule cette sévérité, alors vous allez voir que dans notre société, il n'y a pas tellement d'indulgence. C'est-à-dire que si une personne, je vous donne un exemple, si une personne elle a fait des études pendant une année et qu'après elle devait passer son diplôme et qu'elle a raté son diplôme, on prend toute son année, on la met à la poubelle. Elle ne sert à rien. Ça, ou alors, toute l'écorce de Esav, ça vient du monde de l'action. Si vous voulez, qu'on n'existe que parce qu'il y a eu un résultat. Mais s'il n'y a pas de résultat, donc ça veut dire que c'est de la sévérité. Et même si, soi-disant, dans cette écorce, il y a aussi un petit peu, soi-disant, de la bonté, mais en vérité, c'est que sévère, c'est que rigoureux. Et si une personne n'arrive pas à rentrer là-dedans, elle est éjectée. Et même si elle arrive à rentrer dedans, tant que ça marche. Mais le jour où il y a un truc qui casse, il ne reste plus personne. La personne ne peut pas tenir, c'est pas possible. Maintenant, si vous prenez le côté, ça c'est le côté occidental, prenez le côté oriental, le côté d'Ishmaël. Ça veut dire que tout vient de Dieu, mais on peut tout se permettre. On peut tuer, on peut voler, on peut... C'est tout... Il n'y a pas de restriction. On peut complètement se défaire du joug divin et de dire que c'est le joug divin aussi. C'est-à-dire qu'on se défait complètement du joug divin et de dire que voilà, tout vient de trucs, tout est déjà écrit à l'avance, etc. Les deux, c'est ça Israël. C'est ça le peuple juif, c'est-à-dire que c'est les deux en même temps. D'un côté, il y a de la sévérité, je suis responsable, j'ai une responsabilité, mais que quand je vais me retrouver dans une phase de descente, alors tout de suite, je suis accroché à la bonté, je suis accroché à l'espoir, à la bonté, parce que la bonté, elle est beaucoup plus grande que, comme on a vu, que le châtiment. Voilà les amis, c'est un passage de Rabbi Nathan. Ezrat Hashem, qu'on puisse se rappeler de ces choses-là. C'est quelque chose de très 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 fort, ce qu'on a étudié ce soir. Je ne sais pas s'il marche le micro. Attendez. Vous m'entendez là? Merci Rabbi, on s'entend, excusez-moi, ça m'a fait un problème de micro. Okay. Merci beaucoup d'avoir s'occuper. Merci beaucoup. Voilà, Ezrat Hashem. Il faut trouver le... Toujours l'équilibre. Trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est tellement... On est tellement, comment dirais-je, déséquilibré, que c'est des choses que... Parce que dans la vie, si vous voulez, il y a tellement de choses qui se présentent à nous, où c'est dans les défis qui se présentent à nous, où on voit notre déséquilibre. Comment on va réagir? Ou alors on va réagir avec le côté de bonté. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Et ça amène des gros dégâts. Ou alors avec le côté de la sévérité. Il faut les deux. Il faut les deux côtés. Et en fait, ces deux côtés-là, ça revient à dire qu'une personne a besoin d'isolement. D'isolement pour réfléchir et pour se connecter avec Hachem et pour parler avec lui. Parce que ça va trop vite. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et s'il n'a pas ce recul-là, il peut pas. C'est pas possible. On parle d'équilibre, mais c'est très, très, très difficile. C'est pas facile. Mais c'est pas facile.
C'est pas facile parce que je crois que cette notion d'équilibre entre le choix de la sévérité ou de la douceur, c'est lié à une notion de peur. Parce qu'en vérité, on a peur de faire les mauvais choix, on est conscient des conséquences d'un choix ou d'un autre, et la peur nous fait prendre des mauvaises décisions. Soit la décision de la facilité en étant trop gentil. Mais la peur, c'est de la sévérité. C'est le côté de la sévérité. Mais pourquoi il y a la peur? Parce que si vous voulez, on se fie sur notre raison. Et on prend des décisions sans avoir parlé avec Dieu, sans avoir cherché. Comprenez ce que ça veut dire? On parle pas avec lui. Donc comment vous voulez, comment on peut arriver à une décision? La peur, elle vient parce qu'on sait l'inconnu. On sait pas ce qu'il faut faire. Mais si une personne, c'est comme Rabbi Nachman, Rabbeinu, il dit une personne, quand elle se lève le matin, elle doit dire la chose suivante. Et ça change complètement la journée. Mon Dieu, aujourd'hui, je remets à toi toutes mes pensées, mes paroles et mes actions. Et en disant ça, il fait montrer qu'il ne sait rien du tout. Il ne sait pas ce qui va se passer. Mais il remet tout ça à Dieu. Alors quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il se passe, il a déjà prévenu. Il a commencé sa journée en mettant les balises. Ces balises, c'est-à-dire qu'il a remis tout ça à Dieu. Vous comprenez? Parce que ce monde, il ballotte, il nous ballotte de tous les côtés. Des fois du côté de la bonté, des fois du côté de la rigueur. Et la personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Voilà les amis. Bezrat Hashem, c'est de toutes les façons, tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est pour ouvrir des fenêtres sur la recherche et la prière. Parce que tout ça, c'est des choses tellement qui nous parlent, qu'on vit, qu'on voit que finalement on n'a pas d'outils, on sait pas comment faire. Le seul outil qu'il y a, c'est la prière. C'est la seule chose sur laquelle on peut se remettre à Dieu. Voilà les amis. C'est ça qui c'est ce qu'Hachem veut, tout ce qu'Hachem attend de nous. Nachon, bien sûr. J'aurais une question. On t'entend pas bien, Dora. Parce que je la vois prise. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez dit que même quand on fait quelque chose de pas bien, il faut rester joyeux. Il faut rester gai. Bien sûr. C'est trop facile. Ça veut dire que même si on fait une bêtise, on est quand même joyeux. C'est comme si on regrettait pas, finalement. Non, mais je vais vous dire une chose. Une personne, quand elle transgresse quelque chose, selon sa raison, selon sa conscience, elle transgresse quelque chose. Il faut savoir que elle n'a pas l'aptitude à regretter. Son regret va l'amener directement dans la tristesse. Alors, rappelez-vous ce qu'on a dit. Rabbi Nachman, il a parlé sur lui-même que si ça arrivait qu'il fasse un péché, il réfléchit pas après le péché. Il revient à ce qu'il était avant le péché. Une personne qui n'a pas péché. Parce que, si vous voulez, la faute, elle amène tout de suite la personne, le mauvais penchant, il amène tout de suite à la personne, si vous voulez, à de la tristesse. Mais cette tristesse-là, c'est le pire. Il n'y a pas pire que ça. C'est ça qui lui ouvre la porte pour tomber encore plus bas. Ok? Alors maintenant, le truc, c'est de pas tomber là-bas. Le truc, ça veut dire de dire, ok, on s'arrête là, et j'oublie complètement ce qui s'est passé, et quand je vais retrouver un petit peu plus de force, parce que n'oubliez pas, une personne qui transgresse, qui fait quelque chose qui est contre sa conscience, sa tête, elle est complètement retournée. Et s'il réfléchit avec cette tête-là, et il commence, il va dégringoler. Pour ça qu'il faut arrêter tout de suite. Et après, quand il se présente le moment où j'ai pris un peu de recul, alors je vais commencer à parler de ça, à voir comment je peux faire. Mais j'ai passé, c'est comme par exemple une personne qui va prendre, Dieu préserve, il va prendre un coup. Le coup, ce coup-là, si vous voulez,
il faut qu'il arrête tout de suite. Qu'il faut qu'il arrête tout de suite. Et ok, il a pris un coup. Maintenant, il faut qu'il prenne du recul. Il peut pas rester là-bas. Sinon, il va tomber. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser. Tout ça se passe dans notre esprit. Tout ça se passe dans l'esprit. Enfin voilà, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Merci Rav, merci beaucoup pour ce cours. Merci beaucoup, Rav. Alors, je souhaite Shavua Tov et Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu la semaine prochaine. Merci. Amen, à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Shavua Tov. Au revoir.